Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Fée Laura en espérant que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose une recette de forêt noire avec un montage à l'envers et un glaçage au chocolat. C'est parti pour la recette! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. La veille, on verse notre pot de cerise amarena dans une passoire au-dessus d'un récipient pour laisser égoutter en prenant soin de conserver le jus de cerise qui nous servira pour imbiber le gâteau coupé avec un peu d'eau. On met le lait à chauffer dans une casserole. On y ajoute le sucre et la vanille. On retire du feu et on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange. Et on finit avec la crème liquide bien froide. On mélange bien, puis on passe un coup de mixeur plongeant pour avoir une préparation bien lisse. On filme au contact et on place au frigo minimum 4 heures. On réserve aussi le mascarpone au frigo. On commence par préchauffer le four à 180 degrés et on chemise le fond d'un moule de 15 cm de diamètre de papier cuisson. Dans le bol du robot, on met les œufs et le sucre. On fouette à vitesse moyenne durant une bonne minute. Et on ajoute le sucre brun. On continue de fouetter jusqu'à blanchiment complet. La préparation doit tripler de volume. On tamise ensuite au-dessus de notre préparation la farine. On mélange à l'aide du fouet. On y va très délicatement pour ne pas casser nos bulles d'air. On ajoute la maïzena. On continue de mélanger délicatement. Toujours au-dessus du tamis, on ajoute le cacao et la levure. On continue d'incorporer délicatement. Et on termine par le beurre fondu. Dès que tout est bien incorporé, on coule notre préparation dans le moule et on met à cuire pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, on laisse complètement refroidir dans le moule. On commence par réhydrater la gélatine en poudre avec l'eau et on laisse reposer au frigo, ou 16 g de gélatine en feuilles à faire ramollir dans un bol d'eau froide. Pendant ce temps, dans une casserole, on met l'eau et le sucre. On remue. Une fois le sucre fondu, on ajoute
le cacao à travers une passoire pour le tamiser. On mélange bien. Et on ajoute la crème liquide. On laisse chauffer une bonne minute. On retire du point de chauffe et on y ajoute la gélatine réhydratée. On mélange bien et on coule ce glaçage dans un récipient. On passe le mixeur plongeant pour s'assurer de n'avoir aucun petit bout de cacao ou de gélatine mal fondue. On le repasse à travers une passoire 2 fois de suite pour être sûr d'avoir un glaçage lisse. On filme au contact et on place au frigo de 4 heures minimum. La veille, c'est mieux. Dans le bol du robot, on met le mascarpone. On fouette un peu pour le détendre. Et on ajoute ensuite une louche de notre crème liquide. On fouette à vitesse moyenne quelques secondes. Ensuite, on ajoute le reste de notre crème. Et on fouette toujours à vitesse moyenne. Jusqu'à obtenir une crème légère qui se tienne au fouet avec un joli bec d'oiseau. On place notre crème dans une poche à douille munie d'une douille ronde. On va réaliser une forêt noire à l'envers, c'est-à-dire le dessus du gâteau sera en dessous pour le montage. Pour cela, on va mettre du film étirable sur notre cercle pour y faire un fond. On poche ensuite de notre chantilly sur 2 cm dans le fond de notre cercle. On égalise un peu avec une spatule. On récupère notre génoise au chocolat, on décolle le papier cuisson sur le dessous et on la coupe en 3 parties en essayant de rester droit tout en tournant la génoise sur elle-même. On pose la partie du milieu de notre génoise qui sera la plus plate sur notre crème mascarpone. On appuie un peu pour la faire adhérer et on imbibe de notre sirop de cerise généreusement, ce qui va rendre notre forêt noire fondante. On poche ensuite un cordon de crème sur les contours du gâteau pour égaliser la surface. On rajoute un peu de crème sur le dessus que l'on étale un peu avec une spatule. On y parsème généreusement de nos cerises amarena. Vous pouvez mettre beaucoup plus de cerises que moi pour ceux qui aiment avoir une forêt noire plus généreuse en fruits. On ajoute un peu de crème sur nos cerises et on étale pour les recouvrir. On
On ajoute un second disque de notre génoise que l'on va également imbiber généreusement de notre sirop de cerise. On poche un nouveau cordon de crème sur le contour et sur le dessus, puis on égalise notre gâteau. On ajoute de nouveau nos cerises amarena. On pose notre dernier disque de génoise que l'on imbibe généreusement aussi et on poche un cordon de crème autour et dessus. On égalise le tout. Alors, je n'avais pas de cercle assez haut, donc je conseille de prendre un cercle plus haut que le mien ou sinon de faire comme moi, faire tenir le haut du gâteau avec du film alimentaire, ça marche aussi. Et on la place au congélateur toute une nuit. On fait fondre le chocolat au bain-marie ou au four micro-ondes. On descend ensuite la température du chocolat à 31 degrés. Une fois la température atteinte, on coule notre chocolat sur une surface bien froide, on l'étale un maximum avec une spatule ou un racloir, on laisse ensuite cristalliser. On commence ensuite à racler le chocolat pour former nos copeaux à l'aide d'un racloir ou comme moi d'une hachette bien aiguisée et on racle tout doucement en formant les copeaux de la taille et de la forme que l'on veut. Ça demande un peu de tour de bras mais le résultat est très joli. On récupère notre glaçage miroir du frigo, on retire le film alimentaire, et on le mixe pour le lisser. Puis on le met à chauffer au micro-ondes ou sur un bain-marie pour le porter à une température entre 35 et 37 degrés. On le mixe de nouveau, une fois la température atteinte pour avoir un glaçage vraiment brillant et lisse. Et on le repasse une dernière fois à travers une passoire pour éliminer les bulles d'air dans un récipient haut et étroit pour plus de facilité à le couler. On récupère notre gâteau du congélateur, on enlève délicatement le cellophane, puis on le décercle. On peut s'aider d'un chalumeau pour faire glisser le cercle. Et on place notre gâteau sur une grille au-dessus d'un autre récipient pour récupérer l'excédent de glaçage. On coule notre glaçage sur notre gâteau, d'abord le milieu et ensuite les contours. On récupère ensuite notre crème vanille que l'on met dans une poche munie d'une douille ronde. On place notre gâteau sur un plateau de présentation très délicatement et on commence à pocher notre crème. On remplit les creux sur le bas du gâteau, si comme moi vous n'avez pas de cercle plus haut.
On colle ensuite des copeaux de chocolat sur la crème pour habiller le bas de notre forêt noire et on enlève le surplus avec un pinceau. On poche ensuite sur notre forêt noire une couronne de boucles de crème. Vous pouvez faire d'autres décors, ce sera aussi joli. On place des cerises sur la couronne. Et on remplit le centre de nos gros copeaux de chocolat. On laisse notre forêt noire finir de décongeler doucement quelques heures avant de déguster. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez cette recette sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas à y partager vos photos si vous la testez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la petite cloche. Je vous dis à très vite et vous fais des bisous.